Bonjour les Verseaux, bienvenue dans la bulle de Virgie. J'espère que vous allez bien, que vous avez tous passé un très bon début de mois de mai. Là, je suis déjà en train de faire les guidances pour la deuxième quinzaine du mois de mai. Pour vous aujourd'hui les Verseaux, j'espère que vous n'avez pas été trop secoués avec les énergies de pleine lune, nouvelle lune et du portail 555. C'était un peu secouant. On vous a un peu obligé à vous renouveler, à avoir un petit peu au fond de vous ce qui vous convenait, ce qui vous convenait plus. Ici, je pense qu'avec le portail, c'était l'heure des décisions, de vous faire prendre des décisions. Et on va voir un petit peu ce que les énergies vous réservent pour vous, les Verseaux, pour cette deuxième quinzaine. Alors, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant ou lunaire, celui de votre compagne, compagnon, ou même celui de la guide en général du mois de mai, car les énergies sont fluides, n'oubliez pas. Certains vont peut-être déjà subir les énergies de la fin du mois et d'autres le commenceront peut-être que début juin. Donc voilà. C'est même possible qu'aucune des guidances ne vous parle. C'est qu'il n'y a peut-être pas de message pour vous. Heureusement, on ne vit pas tous la même chose. Donc voilà, ce sont des tendances et des énergies qui sont dans l'air pour l'instant, on va dire. Vous avez le droit de vivre des choses différentes des autres. Hein. Donc voilà les Verseaux. On y va avec le White Seer Tarot. On va voir ce que les énergies vous réservent. Je vais même vous dire, nous réservent. Car comme beaucoup d'entre nous, carte ancienne, je suis Verseau aussi. Bonjour, prenons le thé avec les cartes. Bonjour Irène. Je sais que nous sommes déjà toutes les trois Verseaux. Je crois qu'il y en a d'autres, hein, mais ces deux-là, je sais. Alors, donc on a déjà ici l'empereur. Oh, l'étoile. Le 3 de pentacle. Le 6 de coupe. Ça en est bien. Sans lunettes, moi, je ne sais plus rien lire. Le 2 de pentacle. L'as de pentacle. La justice. Le chariot. Le cavalier de coupe. La mort ou la renaissance. Le gardien du sacré et le 8 de bâton. Alors en dos de deck, nous avons le pendu. Le pendu qui est même renversé ici. Donc ça veut dire que nous sommes nous-mêmes un peu en train de nous bloquer volontairement. On a besoin de temps pour nous, besoin de temps pour réfléchir, besoin de temps avant d'entreprendre certaines choses. Et on décide volontairement de se bloquer un petit peu, de bloquer un peu la situation. Alors je regarde le tableau ici pour voir ce qui nous attend. Je vais remonter un tout petit peu les cartes pour que vous puissiez tout voir comme il faut. Je vais me prendre la paix de café au passage. Alors, au centre de notre tableau ici, on a clairement la justice. La justice avec l'as de pentacle. Alors on a envie de vraiment recommencer quelque chose de nouveau, d'ancré, de durable, qui soit enrichissant pour nous durablement. On a vraiment envie d'aller vers quelque chose qui nous ressemble, qui ressemble à notre nature et vraiment quelque chose de juste et d'équilibré. On a vraiment envie d'y aller, j'ai envie de dire très fort, dans le sens qu'avec le chariot, il y a vraiment cette motivation, il y a cette décision, enfin, il y a ce pouvoir, un petit peu, cette fougue d'élancer comme ça les chevaux, dans l'idée de faire vraiment ce truc constructif et équilibré, qui nous ressemble, de nous retrouver, parce qu'on a vraiment eu cette sensation longtemps ici de tourner un peu en rond, d'être un petit peu dans des énergies stagnantes, et c'est pas pour rien, hein, d'être dans des énergies stagnantes, et on a vraiment besoin que les choses bougent. Donc on a peut-être cette envie de faire bouger les choses un peu trop vite. Et donc on voit ici qu'on est quand même un peu, je ne vais pas dire bloqué, mais il y a une petite résistance pour l'instant avant de redémarrer vraiment quelque chose, parce que avec ce 2 de pentacle, on a cette sensation effectivement qu'on commence à retrouver un équilibre, mais c'est encore un équilibre fragile. On ne sait peut-être pas encore exactement où on va, on tâtonne un petit peu, on essaye une chose, on essaye une autre. Bon, il y a un moment, on peut même se laisser un peu dépasser parce que
à faire plein de choses finalement pour essayer de se trouver, pour essayer de tâter un petit peu. On peut se perdre un peu, on peut se déséquilibrer un peu. Et on se dit, voilà, c'est un moment, mais ça ne va pas durer cette situation-là, parce qu'on sait qu'on ne peut pas gérer tout comme ça de front tout le temps. Il y a un moment où on va devoir prendre des décisions un peu plus posées, et c'est à ce moment-là que l'as de pentacle pourra se renverser, parce qu'on ira droit devant, et le chariot nous poussera effectivement à avancer. On voit ici pareil qu'il y a de la communication, qu'il y a de la planification, de l'organisation, mais on ne passe pas encore vraiment à l'action. Ici, pareil, on a vraiment très envie avec ce chariot d'avancer et d'y aller, mais on a effectivement ce gardien du sacré qui est là ici, euh, qui nous dit qu'on peut y aller, hein, qu'on a l'apprentissage, qu'on a l'expérience, qu'on a acquis peut-être pas mal de sagesse avec tout ce qu'on vient de vivre, mais il faut peut-être le temps qu'on intègre ça pour que, au-delà de la planification, de l'organisation qu'on commence à faire tout doucement dans nos vies, de vraiment se mettre en marche, de vraiment passer à l'action. On voit qu'on est encore un peu tenu pour certains ici par le passé. Il y a une forme de nostalgie, mais qui commence à s'évacuer tout doucement. On a commencé à nettoyer tout ça, à faire le tri. Ça fait partie des choses ici qu'on a décidé de rééquilibrer et s'éloigner des énergies qui, quelque part, peut-être les fausses croyances par rapport à l'éducation, par rapport à des choses qu'on a toujours pensé, voilà, je sais pas moi, qu'on n'était pas capable de, parce que, voilà, il y en a peut-être qui aiment chanter, c'est un exemple que je prends toujours, on dit toujours, il y en a plein qui veulent chanter, mais il y a peu d'élus. Et on dit, mais pourquoi pas finalement? Enfin, je veux dire, on nous a éduqués avec cette idée que c'était pas fait pour nous, que c'était pas possible. Pourquoi pas? Finalement, donc on doit un petit peu se rééduquer à nouveau, réapprendre que finalement toutes les limites qu'on nous a apprises par le passé ne nous correspondent peut-être finalement pas et qu'on doit réajuster un petit peu tout ça. Donc on doit se détacher du passé, de nos histoires passées, de nos croyances passées pour pouvoir à nouveau, pourquoi pas construire avec des personnes autour de nous. On a parfois besoin d'un petit coaching, d'une aide, parce qu'ici on a vraiment un ensemble de personnes avec des domaines différents, des qualités différentes, qui arrivent finalement à venir chacun mettre leur petite pierre à l'édifice. Donc vous allez peut-être prendre des contacts avec des gens qui vont peut-être vous lancer une phrase ou deux, quelques petites informations, qui vont être bonnes à apprendre pour retrouver votre équilibre et finalement agrandir encore votre expérience de vie, votre sagesse, et voir un peu plus clair encore dans tout ce que vous avez envie de faire. Alors on voit vraiment ici que dans ce que vous voulez entreprendre, vous avez vraiment envie d'aller vers quelque chose. Ça pourrait être via Internet, via la télécommunication, avec toutes ces choses un petit peu d'avenir. On voit qu'il y a vraiment une protection de rêve, de souhait, de quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a vraiment une protection par rapport à ça. C'est comme si on faisait un vœu un petit peu en regardant les étoiles filantes et dit voilà, j'aimerais vraiment bien faire ça. Parce que ça me ressemble. J'ai toujours eu envie, on m'a toujours dit que je pouvais pas. Et voilà, donc on prend un peu des infos, on va auprès de gens qui peuvent peut-être nous aider et voilà, on reprend notre pouvoir ici avec l'empereur. On reprend notre pouvoir pour un petit peu rééquilibrer tout ça qui nous semblait peut-être un petit peu euh, lourd et déstabilisant parce que finalement, pas trop savoir si ce qu'on fait nous convient, si ce qu'on fait nous correspond. Parce qu'à un moment, on ne sait plus trop ce qu'on veut. Donc voilà, il y a un moment où il fallait nous renouveler et la pleine lune, la nouvelle lune et le portail ont bien fait leur job par rapport à ça, enfin je pense. Et on voit ici qu'on est effectivement en mode renaissance ici. Hein. Bon, une fois de plus, un peu de réticence. On a tendance un petit peu à résister par rapport à ce changement, parce qu'il y a encore des choses, effectivement, sur lesquelles on a peut-être du mal à, à se renouveler. Donc il y a vraiment la fin de quelque chose, vraiment, et c'est pour ça qu'on voit que le passé commence vraiment à s'en aller. Et c'est une fois que le passé pourra vraiment dire d'être parti et de s'en aller, d'avoir vraiment fait le tri, on voit que ça commence, que là on pourra vraiment retourner la carte et se dire, voilà, maintenant, on renaît, on a vraiment on est arrivé à la fin d'un cycle, on renaît, on peut refaire quelque chose de neuf ou de métamorphoser vraiment quelque chose à ce moment-là. Toutes ces cartes vont se retourner ici en fait. La communication va reprendre, on va vraiment pouvoir avancer. Donc il y a vraiment, ce blocage est un petit peu là en fait. Je crois que c'est ça la clé ici pour nous les Verseaux, c'est vraiment de passer au-delà vraiment de notre passé. C'est vraiment le mettre de côté, n'en garder que les expériences ici du gardien du sacré, vraiment que les expériences positives ou même négatives, mais qu'elles nous fassent avancer, qu'on voit clair en disant voilà, ça j'ai pris la leçon, on ne m'y reprendra plus ou je ne ferai plus de la même manière. Enfin voilà, c'est un petit peu ce qu'on vous demande ici. On voit ici que quelqu'un pourrait se présenter à vous, vous faire une invitation. Ça peut être un petit peu déstabilisant.
Et vous ne saurez peut-être pas trop quoi faire, parce que c'est vrai que vu que vous êtes en mode changement, métamorphose, et que c'est pas encore vraiment acté le changement, vous saurez peut-être pas en fait si vous avez envie ou pas. On voit en tout cas que il y a cette envie effectivement de l'empereur là. Alors soit c'est lui qui est très sûr de lui, soit c'est vous qui entre guillemets allez mener le jeu, qui allez poser vos pions sur l'échiquier ici, parce que comme je dis, si vous savez pas trop ce que vous voulez, ben, vous allez plutôt peut-être. Il n'y a pas de roi ou de reine de bâton, d'épée, mais j'aurais bien imaginé cette reine d'épée un peu distante, un peu cassante. Mais apparemment non. On prend ça avec beaucoup de sagesse. Donc il y a des envies éventuellement pourquoi pas de communiquer, d'aller un peu de l'avant et tout, mais on ne fait pas encore vraiment. Mais on fait ça avec beaucoup de sagesse. On a conscience qu'il y a des métamorphoses qui se font, qu'elle n'est pas totalement actée. Donc voilà, on laisse un petit peu pour l'instant ce temps de voir, de réfléchir, de laisser décanter les choses. Volontairement, on ralentit, on bloque un peu le tout en se disant voilà, pour l'instant, je ne suis pas dans une période où je peux prendre des décisions encore, ça va venir, mais là pour l'instant, c'est non. Je ne vais pas prendre des décisions une fois de plus sur le coup de la pression de quelqu'un mais ou de peur de décevoir. Pour l'instant, j'attends quand je saurai m'écouter et que j'aurai les réponses quant à savoir si j'ai envie ou pas d'aller, si j'avance ou pas, je ferai ce qu'il faut. Mais pour l'instant, niet, comme on dit chez nous. Donc, je vais voir ce qu'il y a comme autre carte éventuellement ici, parce qu'on a quand même un très très beau jeu ici, donc je ne vais pas recouvrir grand chose. On va aller voir sur ce cavalier de coupe quand même. Hein. Oui, on a un petit doute, quoique de moins en moins, puisque la carte est à l'envers. On a cette sensation qu'il y a peut-être effectivement beaucoup de choix, beaucoup de possibilités ou des illusions, enfin des choses qui ont peut-être l'air trop belles ou des choses qu'on ne sait pas si elles sont vraiment fiables. Donc une fois de plus, la métamorphose n'est pas super finie chez nous. Et on n'est pas sûr non plus que ce qui se présente à nous est soit valable, soit peut-être pas un ancien mécanisme qu'on aurait pu avoir et sur lequel on aurait foncé et que là on ne sait pas, on hésite. Donc voilà, il y a cette nécessité du temps de pause effectivement pour faire le tri par rapport à ça et pour pouvoir effectivement nous alléger après de ce qui est nécessaire. Parce que c'est pour ça ici, hein, si on a un petit peu cet équilibre incertain, c'est vraiment parce que quelque part on se retrouve avec plein de choix à faire, mais voilà, on commence à y voir clair, hein, tout doucement, parce que la carte est à l'envers aussi, donc la confusion est de moins en moins présente, on commence à faire le tri, et c'est très bien, c'est très bien. On évolue, on évolue. Et on deviendrait peut-être bien même cette reine de coupe. Dis donc, dis donc. Donc oui, on va peut-être bien répondre favorablement à cette personne, peut-être pas tout de suite, effectivement, on va peut-être laisser le temps de voir un petit peu comment ça se passe. Et regardez-moi ça, l'enthousiasme qui va revenir. Pareil ici, hein, on est un petit peu sur la réserve, donc on n'est peut-être pas trop au départ dans l'enthousiasme et tout ça, ce qu'on se dit, ne mets pas la charrue avant les bœufs. On laisse venir, attends de voir s'il est fiable, comment il se comporte, voilà. Et là, on sent qu'il y a quand même un début de renaissance quand même d'enthousiasme, de motivation, on rayonne à nouveau, on a à nouveau la pêche, le sourire, enfin voilà, on sent que on commence à revoir la fin du tunnel et à voir où on met les pieds, à voir vers quel chemin on va tout doucement aller. Et ça, c'est assez agréable. Ben voilà, j'y parlais tout à l'heure de roi ou de reine d'épée, le voilà. Donc ici, on a effectivement un roi d'épée qui va à un moment donné trancher. Alors le roi d'épée, ça peut être nous, hein. On dit que la reine suggère et que le roi, il décide. Donc voilà, on va décider, que vous soyez homme ou femme, hein, on est dans les mêmes énergies. On va décider ici, au bout d'un moment, effectivement, de retourner cette carte et d'y aller. De faire un nouveau départ, de recommencer, comme on a dit, avec le chariot, dans la justice, dans l'équilibre, pour aller vers quelque chose qui nous ressemble, voilà. On a vraiment besoin de ça. À un moment, on va trancher. Donc, ça, c'est clair. Et on va y aller, finalement, peut-être plus lentement que prévu, et c'est bien, c'est la sagesse. Hein. Le gardien du sacré, il a peut-être réussi effectivement entre ce chariot et la justice, nous dire vas-y mollo, gars, cavalier de pentacle, il avance, mais c'est le plus lent de tous, il avance lentement mais sûrement. Et si on veut ancrer quelque chose durablement dans le temps, c'est ce qu'il faut faire, et c'est ce que vous voulez là. C'est ancrer du durable, hein, c'est faire quelque chose de durable. Donc c'est très bien. Vous allez laisser le temps aux choses de grandir, d'évoluer, de pousser, de fleurir, et voilà. Laissez le temps de voir les choses se faire, et je crois que c'est vraiment
La sagesse même pour nous, Verseau, pour l'instant, pour cette fin du mois de mai, c'est de prendre notre patience, ce qu'on ne sait pas toujours faire. On a des grandes idées qui nous viennent, et puis quand elles viennent, il faut absolument qu'on réalise, il faut absolument qu'on avance, qu'on fasse, parce que voilà, on a ce côté, enfin, en tout cas pour ma part, c'est clairement comme ça. Quand ça me vient, il ne faudrait pas que ça ait été fait hier, quoi. Donc, allez, on va aller voir le passé, tiens. Là, ce qui nous empêche encore un petit peu, ouais, c'est la tentation, hein. Il y a le diable ici, c'est la tentation de retourner vers le passé, d'aller s'enliser vers des choses. Pourtant, on sait, mais il y a des choses qu'on refuse de voir encore. On sait, pourtant, avec la papesse, il y a une énorme... Il y a une énorme intuition avec la papesse, mais on refuse parfois de s'écouter, c'est souvent le problème, hein. On entend la petite voix, mais le message qu'on entend ne nous plaît peut-être pas. Donc on se dit, bah tiens, je vais l'ignorer, je vais faire comme si j'avais rien entendu. Et c'est un petit peu l'erreur en fait. Donc du coup, on balance entre nous écouter et peut-être plutôt écouter un peu le diable qui va nous dire, mais si, retourne par là, tu sais bien. Hein, on connaît ça, c'est rassurant le passé. Et il y a même une carte derrière, regardez-moi ça, qui a collé. Ouais, donc c'est une histoire d'amour du passé, hein, qui vous retient encore, qui vous tire vers l'arrière. Pourquoi est-ce qu'elle collait ces deux-là? Donc voilà, y a pas de mystère ici, hein. C'est une histoire d'amour du passé, où votre image de passé, peut-être des relations amoureuses idéales, parce que ça peut être ça aussi, hein. Dans l'éducation, comme je dis, on nous explique que quand on sera grand, on aura un métier, comptable comme papa, une belle maison blanche avec une barrière, un chien, 3 enfants. Et puis on se réveille et on réalise que c'est peut-être pas ça notre vie idéale, notre couple idéal, et que c'est peut-être autre chose qu'on veut faire. Voilà. Donc, il y a vraiment cette tendance ici avec le diable à vouloir retourner dans notre zone de confort, dans ce qu'on connaît, qui nous est familier, alors qu'on sait que c'est pas forcément ça dont on a besoin, on le sait, hein, que c'est pas ça, mais voilà, on n'a pas trop envie parfois de l'entendre, on le sait, mais c'était mieux avant, c'était plus facile, comme dirait quelqu'un que je regarde aussi. Donc voilà, l'Anna, l'oracle de l'Anna, comme j'ai fait pour tous les autres signes, j'ai pris chaque fois les mêmes oracles pour... Alors, l'oracle de l'Anna, qu'est-ce qu'il a à nous dire pour les Verseaux, pour cette deuxième quinzaine du mois de mai? Deuxième quinzaine du mois de mai pour les Verseaux. Deuxième quinzaine du mois de mai 2021 pour les Verseaux. Qu'est-ce qui nous attend, les Verseaux? Alors, hiver, la famille, les livres, amitié, peur et la porte fermée. Alors, je me suis vue au coin du feu en train de lire un livre, quoi, avec l'hiver et tout. Mais ici, je ne pense pas que ce soit le message de la guidance. Mais pourquoi pas? Quand il fait effectivement moche, comme on a eu encore des grêlons hier ici en Belgique, c'était une catastrophe. On se dit, on nous annonce 25 degrés pour dimanche, et puis ici, on avait encore de la grêle tout à l'heure et hier. C'est assez comique, quoi. Donc, ici, on voit vraiment qu'il y a eu un moment, ça pouvait être aux saisons de l'hiver, ou ça pouvait simplement être un moment où tout était bloqué, gelé, où il ne se passait pas grand-chose au niveau de la famille, au niveau de l'amour, au niveau des amitiés, même. Donc, sur le plan social, il y a eu un moment où on est peut-être resté chez soi, bloqué, cocooning, comme je dis, au coin du feu, à lire un livre. Et on avait un peu cette peur, il y avait vraiment cette porte fermée. C'est marrant parce que c'est pas du tout ce que je voulais vous dire sur la lecture de cartes, et c'est ce qui me vient maintenant, c'est ce qui sort de ma bouche maintenant. Euh, on préférait effectivement fermer la porte à tout le monde, comme si on avait peur des autres, comme s'ils pouvaient nous déséquilibrer, comme s'ils pouvaient créer ce fameux déséquilibre ici un peu en nous, un peu incertain. On était trop fluctuants peut-être, et du coup se dire, bah voilà, on reste chez nous, au coin du feu. On s'informe, parce que pour certains, il y a peut-être eu des formations, effectivement, peut-être lu des livres, mais pour s'informer, pour évoluer, pour avancer sur certaines choses qui intéressent, puisqu'on dit, hein, on a envie de trouver notre voie ici, on se cherche encore, on n'a pas fini notre travail, donc il y a cette sensation, effectivement, de s'informer encore. Et on voit vraiment qu'il y a une peur de sortir,
Alors bon, pour certains, il y a peut-être aussi eu ce problème sanitaire qui les a gardés encore plus confinés. Mais j'ai l'impression ici que vous allez vraiment avoir des informations de certaines personnes qui vont vous exprimer pourquoi peut-être jusque-là la porte était fermée pour eux vis-à-vis de vous. Alors peut-être qu'ils ont vécu le même genre de choses que vous, hein, qu'ils ont voulu être cocooning sans avoir de pression extérieure, c'est possible. Donc que ce soit aussi bien au niveau de l'amitié que même certaines personnes de la famille, il va peut-être y avoir des compréhensions qui vont vous parvenir, ou ils vont peut-être vous expliquer qu'il y avait peut-être certaines peurs pour eux, d'être en famille, pour certains dans des couples, ils avaient peut-être peur de cette pression de couple pour certains, d'autres en amitié qui avaient peut-être des décisions aussi à prendre comme vous et qui se retrouvent finalement à ne pas vouloir être influencés effectivement par les autres et à vouloir se documenter un peu par eux-mêmes, peut-être effectivement plus en restant auprès de la famille qu'auprès des amis, vraiment plus dans la bulle la plus proche possible, la plus réduite possible. En tout cas, ici, vous allez apprendre pourquoi certaines portes vous étaient fermées jusque-là. Et ça peut être simplement, comme on disait, certaines portes fermées parce que vous les laissiez fermées, parce que vos croyances limitantes du passé vous laissaient certaines portes fermées dans votre inconscient. Donc ça, c'est tout à fait possible que vous aviez effectivement des peurs parce que vous disiez, ben voilà, pour moi, ça c'est non, la porte elle est fermée, c'est bloqué, c'est pas possible, je ne pourrais pas, c'est pas fait pour moi. Et puis finalement, vous vous informez et vous vous rendez compte que peut-être que si en fait. Hein. Donc on a vraiment, en dos de deck, ici on a la balance, l'équilibre. Ils disent la justice, mais moi je vois vraiment ici comme un retour à l'équilibre pour vous. Maintenant pour certains, ça va peut-être parler de justice, hein, de s'informer auprès de la justice peut-être. On nous parle d'exercice. Je crois que vous avez réappris à faire certaines choses que vous avez oublié de faire. On nous parle de jalousie. Je crois que vous avez un peu testé. Il y a eu, je crois, des tests de la part de certaines personnes. On vous a testé. Vous avez appris à, à passer au-dessus de certaines choses, à voir certaines choses, à ne plus en être touché, à peut-être mieux voir où il y a peut-être de la manipulation, où il y a des choses un petit peu pas claires. Et regardez, à vous dire, c'est le cycle de la vie aussi. Voilà, les choses sont belles, il pleut plus, il y a du soleil, il recommence. Bon, voilà. Il y a cette sensation que longtemps vous avez été bloqué dans une situation à cause de jalousie. Alors, jalousie des autres, peut-être. Si vous réussissiez, vous avez réussi, vous avez une famille sympa, des amis et tout. Donc, certains peuvent vite être jaloux une fois que ça ne va pas. Et certains peuvent avoir peur, effectivement, de déplaire aux autres et du coup de se mettre eux-mêmes des bâtons dans les roues, eux-mêmes de geler un peu leurs possibilités, leur potentiel. Et puis on parle aussi peut-être qu'au sein de la famille, au sein du couple, il y a pu y avoir des jalousies qui ont bloqué effectivement certaines situations et qui ont fait fuir certaines personnes. Donc c'est pas possible que vous soyez effectivement resté un petit peu sur le carreau, sans explication, quelqu'un qui s'en va, ou vous qui êtes parti à cause d'une éventuelle énergie tierce. Et bon, il y a un moment où effectivement vous avez décidé de relativiser un peu en vous disant, ben voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Je ne vais pas dire si ce sera lui, ce sera quelqu'un d'autre, si c'est pas lui, ce sera quelqu'un d'autre, mais voilà, il y a ce côté relativiser l'abondance, voilà. Il y a un moment où vous avez commencé à vous dire, oui, ça va, je commence à comprendre, j'ai déjà vu ça plusieurs fois. Oui, mais non. Typiquement, moi aussi, ça comme réponse, oui, mais non. Il faut tellement toujours tout nuancer que c'est jamais ou noir ou blanc, c'est jamais oui ou non. C'est toujours oui, mais, et puis non, mais, voilà. Donc, c'est un peu ça ici. À un moment où on arrive un petit peu, en ayant fait cet exercice, cet apprentissage, on finit par pouvoir effectivement un peu nuancer des choses et ne pas voir les choses totalement noires ou blanches. C'est dire, voilà, c'est un cycle. Voilà, pour l'instant, c'est peut-être l'automne, pour l'instant, c'est peut-être l'hiver, c'est bloqué, il ne se passe rien, mais le printemps va revenir et ça ira mieux. Alors, mieux pour nous, hein, on ne parle pas forcément mieux pour cette personne avec nous. Mais voilà, ici, il y avait vraiment des idées sombres pour certains par le passé, et l'abondance est vraiment, ici au printemps, il y a vraiment un retour de luminosité. Ici, voilà, il y avait cette peur avec l'ange noir, et ici au printemps, on voit vraiment que, on voit qu'il y a les doutes qui vont s'évanouir. Ouais, il y avait clairement une immaturité ici. Il y avait une immaturité de certaines personnes. Ouais, pourquoi pas les fouillards, ça peut être vous, ça peut être l'autre.
Quand il y avait des jalousies, alors peut-être parce qu'on ne s'occupe pas assez de la personne, parce que le travail passe d'abord, parce que les amis passent d'abord, parce que une énergie tierce ou quelqu'un d'autre qui vient s'immiscer au sein du couple. Il y a mille et une raisons hein, ici d'avoir effectivement ces jalousies. Et ça a créé des doutes, ça a créé vraiment des doutes de ressentir cette immaturité. Voilà. Et on dit vraiment qu'il va y avoir des changements par rapport à ça pour l'été. Ah oui. Vous êtes vraiment protégé par les guides. Vous allez vraiment... c'est une prise de conscience, comme je disais. Voilà. Vous avez été exercé avec tout ce que vous avez subi par le passé. Et vous commencez à voir clair. Vous allez faire presque un contrat avec vous-même ici. Alors, pour d'autres, effectivement, on peut peut-être se retrouver avec un renouvellement de contrat au niveau d'un travail ou autre, peut-être qui avait été incertain, qui avait été un peu léger. Vous aviez peut-être eu un contrat à durée indéterminée, maintenant, un contrat à durée déterminée, maintenant il va peut-être être renouvelé en CDI, pourquoi pas. Il y a peut-être effectivement des jalousies par rapport à un travail ou autre, qu'on aura vous aurez peut-être pas eu le poste que vous vouliez, et puis là, peut-être une augmentation. Ouais. La roue tourne quelque part ici, hein, donc voilà, il y a quelque chose à la clé pour vous ici, amis Verseau, qui sera effectivement bénéfique. Avec de la créativité apparemment ici. Ouais. Donc voilà, on va prendre une petite carte conseil pour les Verseaux, pour savoir... Hop là. Alors, la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Eh bien oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. On est vraiment en mode grande prêtresse, je vais y arriver. On nous demande vraiment de nous écouter, mais nous écouter vraiment, pas nous écouter juste quand la réponse nous arrange, de vraiment nous écouter parce qu'au fond de nous, on sait ce qui est bon pour nous, on sait, et il faut qu'on arrête peut-être de se mentir à nous-mêmes. Hein. On doit aussi pouvoir s'écouter et avoir confiance en notre jugement, en notre petite voix qui nous dit parfois, oui, le contraire de ce qu'on a envie d'entendre, mais on sait qu'elle a raison, on le sait, on s'est déjà cassé la pipe plein de fois, c'est pas pour rien qu'on a appris à faire de l'exercice ici. On a compris effectivement qu'on avait certains mécanismes qui n'étaient pas bons, avec lesquels on est tenté effectivement de retourner, parce que c'est ce qu'on connaît, c'est rassurant, mais on sait que non, faut pas, on le sait, on l'a appris ça déjà, mais parfois... On aura envie de dire tais-toi, la petite voix. Enfin voilà. N'hésitez pas, comme je disais, à aller voir les autres vidéos pour vos ascendants et votre signe lunaire. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si ça vous a parlé et à vous abonner si ce n'est fait. Et je vous fais plein d'énormes bisous et à très très bientôt dans la bulle de Virgie.